Et il est en train de dire que vous ne faites que suivre vos passions, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin, et dont le comportement est outrancier. Ce qui signifie que cette personne, elle a tout perdu. Regardez. Elle a perdu tout, il n'est pas attentif au rappel d'Allah. هذه خسارة فكرية. Dans sa façon de comprendre les choses, il n'est pas musulman. واتبع هواه. هذا داخل في القلب. خسارة قلبية وشعورية. Deuxième élément, par rapport à ceux et celles qui rentrent dans ce type de verset, c'est une perte totale au niveau de ton cœur et au niveau de ton ressenti, puisque c'est les passions qui dirigent l'existence de ces personnes qu'Allah nous préserve. وخسارة في الخلق. Pourquoi ? Dans le comportement. Pourquoi ? Parce que ton khuluq, ton comportement, en premier lieu avec Allah, et c'est ça ce que signifie le terme khuluq, c'est pas le bon comportement avec les gens. Quand vous voyez le terme khuluq dans le Coran, إذا رأيتم الكلمة الخلق وهي متعلقة بجزاء في الآخرة فكلمة الخلق هي تعني أولا الخلق مع الله والخلق مع الله هو توحيد الله عز وجل وعبادته. Quand vous voyez le terme khuluq dans le Coran ou dans la Sunna, et qu'à partir du moment où on te dit que tu as un bon khuluq, tu auras, khuluq c'est comportement, on va le traduire par cela, tu auras une récompense, comprenez bien, c'est en premier lieu le bon comportement avec Allah, ce qui signifie qu'une personne, man ya'si Allah azza wa jal, wa yuhsinu ila jiranihi, wa yuhsinu ila an-nas, wa ya'si Allah, wa la ya'budu Allah haqqa al-ibada, aw yushriku bihi, fahadha laysa bi sahibi khuluqin hasan. Une personne qui va avoir le meilleur des comportements avec les gens, mais qui n'adore pas Allah Azza wa Jal, ou bien alors qu'il adore en y mélangeant d'autres divinités parmi ses passions ou parmi d'autres choses, en faisant ce qu'on appelle du polythéisme, du shirk, on ne peut pas dire que cette personne a un bon comportement. Et donc, même s'il envoie des gâteaux Yom al-Eid à ses voisins, mais qu'il n'obéit pas à Allah Azza wa Jal dans son existence, les ahadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les versets coraniques qui parlent du terme khuluq, ne le concernent pas. Donc en premier lieu, le khuluq ma'Allah, en premier lieu, le bon comportement avec Allah. Et conséquence à cela, le bon comportement avec les créatures. Et c'est ainsi que le bon comportement avec les créatures devient une adoration. فهكذا الخلق الحسن مع الله يولد منه الخلق الحسن مع الناس. فهكذا هذا الخلق هو عبادة لله عز وجل وإلا فلا. فما هو تعريف القوي وما هو تعريف الضعيف في الجاهلية؟ فعندهم أمور ومنها أولا النصب، ثانيا الغنى، وثالثا المكانة الاجتماعية. Les gens de la Jahiliya, les gens de l'époque pré-islamique, et vous allez voir qu'il y en a encore beaucoup qui réfléchissent ainsi, ne voyaient la valeur des gens, voyaient la valeur des gens en premier lieu sous trois prismes. Premièrement, l'origine ethnique. Moi, ça me dit quelque chose. Deuxièmement, la richesse. Ça me dit quelque chose aussi. Et troisièmement, le statut social. Cette façon de réfléchir pour donner de la valeur à quelqu'un, c'est la Jahiliya, la période pré-islamique. Ce qui signifie que nous avons des problématiques de compréhension du monde qui sont extrêmement profondes. Mes frères, on n'est pas dans une mas'ala de salli, ma tsallish, tasoumat, soumch. Non, c'est pas. Tu fais la prière, tu fais pas la prière. On est au-delà de ça en fait. On est dans quelque chose qui vient bien avant. La façon de concevoir le monde, mes frères. Allah Azza wa Jal nous exprime clairement que la valeur d'un homme se fait par sa piété. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيمة الرجل بإيمانه. قيمة الرجل لا بنصبه لا بغناه لا بمكانته الاجتماعية ولا بأمور دنيوية بل بأمور متعلقة بالآخرة. وأولها الإيمان بالله عز وجل القوي. Donc ici, on se rend compte que parfois, on essaie de répondre à des problématiques et en fait, c'est que le résultat de quelque chose de plus profond. À quoi est-ce que nous donnons de la valeur ? À quel type de personne nous donnons de la valeur ? Si on est honnête entre nous, quelqu'un qui a de l'argent, les gens ils tournent autour de lui comme des miels tournent autour d'une abeille. Parce que c'est des gratteurs. Et parce qu'ils espèrent juste obtenir quelque chose de sa part. Et en fait, finalement, même s'il a un comportement qui est outrancier avec eux, qui a un mauvais comportement, ils vont patienter. Pourquoi ? Il y a un intérêt derrière. Par contre, lorsqu'ils rencontrent dans leur vie des gens, voilà, nous akki ala Allahi ahada, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît le contenu des cœurs, mais nous, on a une règle dans notre dîn, nahkumu ala al-zahir, on juge sur l'apparence des choses. Voilà, dans notre dîn, on a une règle, on juge sur l'apparence des choses. Mais on se doit de juger, c'est très important, sur l'apparence des choses.
Et quand on voit des gens comme ça, il n'y a pas de patience avec eux. Allahul musta'an. On n'a qu'à voir le comportement de beaucoup de personnes dans les mosquées. Wallah ya akhi, quand il va demander son aide sociale pour aller faire son gratteur envers l'État français, il se tait, wa hum saghiroun. Il se tait, il est tout petit, il ne fait pas le jabbar. Avec Marie-Noël qui va lui valider ou non son dossier pour avoir son argent. Par contre, quand il vient dans la mosquée, le roi du monde, et aucune patience, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Donc qu'on essaye de mettre les choses chacun à son échelle et qu'on comprenne que s'il y a bien un endroit dans lequel on doit fermer sa bouche quand il y a des problèmes, essayer de patienter et parler de la meilleure des façons, c'est dans la mosquée. Et si tu veux faire ton jabbar, c'est à l'extérieur de la mosquée. Si tu veux faire ton dominateur, fais-le déjà avec les gens qui te donnent de l'argent, on verra si tu es sincère, incha'Allah ta'ala. Regardez ce verset. Il nous dit dans le sens, le plus pieux, le plus élevé, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. C'est clair ou c'est pas clair? C'est pas celui qui a de l'argent, c'est pas le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui a le plus de piété. On n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé d'origine. Tes ancêtres sont musulmans depuis 700 ans, Psahtek, c'est très très bien, mais l'important c'est toi. Tu auras quoi à présenter Yawm al-Qiyam? C'est ça la réalité des choses. Même si tu fais partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'auras pas un jugement plus facile que les autres. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Ce qui signifie, lorsqu'un homme vient demander en mariage l'une de vos filles, et vous êtes satisfait de son dîn. Ça signifie déjà, vous voyez, premier des critères, tu es satisfait de son dîn. Ça signifie que pour toi, le dîn, il passe en premier. Si le dîn passe pas en premier, bah évidemment, ce sera d'autres choses. Mais la première des choses, son dîn. Deuxièmement, son khuluq. Le khuluq, le comportement, on a dit quoi? Le comportement avec Allah en premier lieu. Et ici, on parle de sa aqida, de son dogme. Tu maries pas ta fille à un innovateur qui fait des folies. Tu maries ta fille à quelqu'un qui est dans le dîn réellement et qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fazawijuh. Mariez-le. Et si vous ne le faites pas, sachez qu'il y aura des tentations sur cette terre qui vont se développer de façon exponentielle. Bah oui, les gens, on leur interdit de se marier. Aklamakumullah, ils tombent dans zina. Est-ce que c'est étonnant ça? Est-ce que c'est étonnant? Une chose importante sur ce hadith, et quitte à ce que cela ne plaise pas à tout le monde, ma'alish, Inch'Allah khair. Regardez. Tes origines ethniques et ta culture sont un élément que tu peux mettre dans le choix de ton futur gendre. Tu as le droit. Tu es d'origine sud-africaine et tu préfères avoir quelqu'un, par exemple, qui a la même culture que toi, la même langue que tes parents, etc. Et tu veux faire de cela un des critères de choix. On a dit un, on a dit le premier, on n'a pas dit le premier. Un des critères de choix, oui. Oui. Le statut social aussi. Quelqu'un, par exemple, qui vient, qui demande ta fille, il n'a absolument pas d'argent et il n'a pas d'appartement. Comment tu vas subvenir aux besoins de ma fille? Par contre, s'il vient et qu'il a un appartement et qu'il a de quoi vivre, bien évidemment, celui-ci, il aura eu un élément en plus que l'autre. Mais ces éléments, comme l'origine ethnique, et la culture, c'est un élément parmi tant d'autres. Et ce n'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Il vient à la fin de la liste. Vous comprenez? Et qu'Allah nous donne l'intelligence de vie, ya Rabbal Alamin. Donc pour résumer, la première des choses dans nos fréquentations et dans les mariages de nos filles ou de nos fils d'ailleurs aussi, c'est le dîn en tant que tel. C'est la connaissance et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aussi d'autres éléments. Il ne faut pas non plus nier en disant que c'est pareil. Il y a des gens qui ont une culture forte, et c'est surtout pour les papas et les mamans. Pour les enfants qui sont nés en France, la culture est assez dissoute, d'accord? Mais il faut bien garder à l'esprit que cet élément reste un critère de choix. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Non. Mais est-ce qu'il peut faire partie des critères? Oui, il peut faire partie des critères, incha'Allah ta'ala. Mais ce n'est pas un critère qui va interdire l'accomplissement du mariage. C'est un critère qui va améliorer l'accomplissement du mariage. Et c'est pas la même chose. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم